Ils veulent montrer qu'ils ont envie et d'aller chercher très très haut tout de suite. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que là, pour le coup, le mot d'ordre, ça sera d'attaquer tout de suite et essayer d'être décisif dès le début du match. Et voilà, on le voit avec Aurélien Gazo qui va chercher très loin dès le début et c'est renvoyé de la tête. Je vous remercie comme ça. Hein, allez, Emia qui trouve Maxime Fleury sur le côté droit. Allez, il faut provoquer. Ah, c'est dommage, Maxime Fleury. Là, si, il récupère le ballon. Attention, là, c'est bien joué. Hein, ouais, bien joué. Il y a Minemia qui est sur son côté gauche. Ouais, belle. Et c'est l'ouverture du score du côté de Séchard Football avec Aminemia qui ne s'est pas posé de questions dans les 20 mètres et qui a frappé au premier poteau à ras de terre hors de portée de Hugo Minier. Ça fait 1-0 pour Chartres à la 14e minute de jeu. Et avec ce beau travail de Max qui fait la différence, on va le voir au ralenti. C'est sur son contrôle pour se mettre sur son pied gauche, son pied faible. Et c'est Darman Koné, je crois. Ouais, c'est Koné là-bas. Darman Koné, attention, là ça va être tiré par Pinvidic. Ça va être entrant. Deuxième poteau, et Crépel a dû s'interposer pour préserver la frappe cadrée. Il savait pas si elle était... Allez, ça repart, attention. Ah, c'est bien joué, c'est sur le côté droit. C'est bien défendu de la part de Crépel et... Dégagé tranquillement, ou alors c'est Plabennec qui exerce un pressing et une projection rapide vers l'avant avec Mourdi côté gauche qui va rentrer dans la surface, qui va centrer du gauche. C'était pour Kujabi de la tête et c'est dangereux, c'était très dangereux. Les Chartrains qui ont... on sent que... c'est le contrôle qui est pas bon là de Danfard parce que le ballon lui reste dans les pieds, il n'est pas vers l'avant et c'est la fin de cette première mi-temps entre Chartres et Plabennec. Exactement. Allez, Archambault sur le côté gauche et on écarte sur Aurélien Gazo sur son pied gauche et ça va peut-être obtenir un corner. Oh là là, Gaz, oh là là, et là Archambault réclame le but parce que il y a le ballon qui avait fait un effet rétro, qui avait lobé le gardien et qui était revenu sur la ligne de but. On va le voir au ralenti avec le centre de Gazo contré. Archambault qui vient au duel et c'est sauvé par Pinvidic. 20 mètres Chartrain, c'est relancé proprement là. Gazo qui trouve Kola, attention. Allez. Là ça va faire une occasion pour Chartres. Kola qui va fixer son défenseur direct, il se met sur son pied droit, qui frappe, il fait sa spéciale malheureusement, frappe un peu trop écrasée, mais c'était ça. Là. Aussi cette génération de Gambardella en 2019 si je ne me trompe pas, qui a intégré aussi cette équipe de N2. Ah oui, pour Erwan Kola, et c'est magnifique. Le deuxième but chartrain avec les deux compères Morad Louzif et Erwan Kola à la conclusion. Les deux entrants chartrains qui font la différence à 10 minutes de la fin de ce match. Ce que j'avais dit tout à l'heure, un des deux allait être décisif. Finalement, c'est les deux. J'ai voulu la jouer modeste côté chartrain. Les deux ont été décisifs, donc coaching gagnant de la part de Jean-Pierre Papin. Complètement. Avec la passe en retrait, il a vu Erwan Kola couper au premier poteau, c'était magnifiquement joué, donc Louzif le rentrant pour Erwan Kola, le rentrant également, et ça fait 2-0 pour Chartres. Et là on peut dire que le break est fait et il y a un pied et demi avec les 3 buts dans ce match et qui décale sur le côté droit. Sidibé qui lève la tête, il y a du monde dans la surface, Sidibé qui crochette, qui se met sur son gauche, qui trouve Erwan Kola encore une fois, qui frappe. Il était proche du doublé, Erwan Kola, et c'est Hugo Minier, mais en tout cas a eu quand même, on va dire dans l'ensemble, une certaine maîtrise du score. Et c'est fini. C'est terminé ici au stade Jacques Couvray avec cette victoire du C Chartres Football.